Ce que vous dites n'est pas seulement du bruit, c'est un état, une vibration, un plan énergétique remis à l'univers à chaque respiration. Et l'univers ne répond pas au bruit, il répond à l'être. Vous pensez peut-être que vous ne faites que parler. Mais chaque phrase qui sort de votre bouche est un miroir de la version de vous-même que vous incarnez encore. C'est pourquoi certaines phrases, même lorsqu'elles semblent spirituelles, écrivent silencieusement un retard. Ce sont des graines habillées de lumière, mais enracinées dans la peur. Neville Goddard nous a avertis. Les mots révèlent l'état. Ce n'est jamais la phrase elle-même qui compte, mais la fréquence qui s'y cache. Une phrase comme « je manifeste de l'argent » peut sembler alignée. Mais si l'âme derrière cela dit « je ne l'ai toujours pas », le monde extérieur écoute le silence sous le son, pas la surface de l'affirmation. Et peut-être que vous avez ressenti cette dissonance aussi. Vous affirmez l'abondance chaque matin, écrivez vos intentions le soir, répétez les mantras que d'autres jurent par. Et pourtant, quelque chose semble toujours en pause, retardé. Comme si la réalité écoutait à moitié. Ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Ce n'est pas que tu le fais mal, c'est que ton identité, la version de toi derrière les mots, résonne encore avec une fréquence passée. Tu parles d'abondance, mais est-ce que tu la respires? Tu écris la richesse, mais ton système nerveux croit-il qu'il est sûr de recevoir? Bruce Lipton appelle cela le langage épigénétique de l'énergie. Vos mots ne sont pas seulement des pensées, ils sont des signaux biologiques, activant ou désactivant l'expression de votre potentiel. Chaque fois que vous dites « j'espère que ça viendra bientôt », vos cellules entendent « ce n'est pas là ». Chaque fois que tu chuchotes « j'essaie », ton cerveau le code comme de l'incertitude. Et donc votre réalité attend, non pas parce que vous êtes indigne, mais parce que votre langage le lui dit. C'est pourquoi 2025 n'est pas l'année de manifester plus fort. C'est l'année de manifester plus clairement, avec une précision vibratoire, avec une précision linguistique. Parce que lorsque vos mots deviennent des reflets exacts de votre identité incarnée, la réalité n'a d'autre choix que d'obéir. C'est le nouveau paradigme. Vous ne vous alignez pas par la force, vous vous alignez par le langage. Pas le langage des affirmations désespérées, mais le vocabulaire sacré de quelqu'un qui est déjà. Alors aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble 10 phrases subtiles mais puissantes, 5 qui retardent vos rêves et 4 qui recalibrent votre champ. Pas pour honteux ce que vous avez dit, mais pour révéler les schémas invisibles qui maintiennent votre avenir en attente. Vous n'êtes pas ici pour répéter, tu es ici pour te réaligner. Commençons. Je manifeste de l'argent. Ça sonne puissant, n'est-ce pas? Plein d'espoir, intentionnel, presque sacré. Mais si vous écoutez attentivement, il y a un murmure derrière ces mots. Une admission silencieuse, je ne l'ai pas encore. Et c'est cette identité non exprimée, celle du manque, celle de la séparation, que l'univers renvoie. Neville ne nous a jamais dit d'affirmer ce que nous voulons. Il nous a dit de devenir celui qui vit déjà dans l'accomplissement. Il a dit, assumez le sentiment du souhait accompli. Pas le souhait imaginé, pas le souhait demandé, mais le souhait déjà intégré. Quand vous dites « je manifeste de l'argent », vous placez la richesse en dehors de vous-même, dans un demain invisible. Vous pouvez avoir l'impression de vous en rapprocher, mais vibratoirement, vous renforcez la croyance qu'il n'est pas encore là. Et donc, votre monde extérieur retient son souffle, attendant que votre monde intérieur libère le besoin, et au lieu de cela, devienne. Parce que manifester consciemment n'est pas demander, c'est incarner. Pas projeter le désir, mais porter l'énergie de l'avoir déjà reçu. Pas comme une fantaisie, mais comme une réalité vécue intérieurement d'abord. Les mots sont des sorts, et celui-ci lance le temps. Il retarde par nature. Cela suppose un écart, un voyage, un « pas encore ». Et si au lieu de dire « je manifeste de l'argent », vous murmuriez silencieusement « je marche comme la richesse », je respire comme celui qui a déjà. Et si vous supprimiez la distance entre vous et ce que vous cherchez, en ne parlant pas du processus, mais de la présence, il ne s'agit pas de nier votre désir. Il s'agit de ne plus le placer dans le futur. L'avenir ne te donne rien. Le présent le fait. Et votre identité, votre moi exprimé, est l'invitation ou le rejet de ce que vous avez demandé. Ne parle donc pas comme un chercheur. Parle comme celui qui sait déjà, possède déjà est. J'espère que cela viendra bientôt. L'espoir peut ressembler à de la lumière. Mais parfois, c'est le déguisement le plus doux pour attendre. Et attendre, quand c'est porté comme une identité, devient un retard vibratoire. Pas parce que l'univers retient, mais parce que votre fréquence dit « pas encore ». Espérons que cela viendra bientôt, semble inoffensif, voire fidèle. Mais derrière cet espoir réside souvent une peur subtile. Et si ça ne venait pas? Enraciné dans « espérons » est l'incertitude. Enraciné dans « bientôt » est le report.
Et votre monde intérieur écoute. Joe Dispenza enseigne que l'espoir né du mode de survie ne vous élève pas. Cela vous piège. Quand le cerveau est en stress bêta, il ne crée pas à partir de la plénitude. Il cherche, scanne, analyse. Il se prépare à la déception. Et le corps suit. Ainsi, ce qui commence comme une phrase de confiance devient, énergétiquement, un signal de manque. Vous parlez de la chose comme d'un visiteur futur, pas d'un compagnon présent. Et encore une fois, l'univers correspond à votre fréquence, pas à votre formulation. Chaque fois que tu dis « bientôt », tu le repousses encore plus loin dans le temps. Bientôt n'arrive jamais. C'est toujours en train de devenir, jamais d'être. Et cela maintient votre système nerveux dans une boucle d'anticipation. Jamais de relaxation, jamais de réception. Mais ceux qui reçoivent ne sont pas ceux qui attendent. Ce sont ceux qui stabilisent l'énergie de l'arrivée. Ils régulent leur respiration au rythme de l'accomplissement. Ils abandonnent le mot « bientôt » parce qu'ils ont fait de la place maintenant. Vous n'avez pas besoin d'espérer ce qui est déjà encodé dans votre domaine. Vous devez aligner votre langage avec l'identité qui le vit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Alors passez de « j'espère que cela viendra bientôt » à une affirmation plus douce et plus vraie. Cela se déroule déjà de manière invisible. Laissez cette phrase adoucir votre corps. Laissez-la envelopper votre doute comme une main douce sur votre épaule. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'attend pas d'arriver. Elle attend que tu cesses de la remettre à plus tard avec tes mots. J'ai juste besoin de... Cela commence si innocemment. J'ai juste besoin de méditer plus. J'ai juste besoin de mieux m'aligner. J'ai juste besoin d'élever ma vibration. Mais cachée sous cette phrase se trouve la voix silencieuse de l'indignité. La partie de vous qui croit encore qu'il y a quelque chose à réparer avant que vous ne soyez autorisé à recevoir. Cette phrase ne crie pas la limitation, elle la chuchote. Elle s'habille en action, en progrès, en conscience de soi. Mais si vous écoutez plus attentivement, cela révèle un schéma de retard subtil. La croyance que vous n'y êtes pas encore tout à fait, que votre désir est valide, mais seulement une fois que tu auras fait plus, guéri plus, été plus. Le voyage spirituel peut facilement se transformer en une performance de préparation. Mais l'univers ne répond pas au nombre d'étapes que vous avez accomplies. Il répond à l'identité que vous incarnez. Il n'écoute pas vos efforts, mais votre incarnation. Quand vous dites « j'ai juste besoin de », vous affirmez sans le vouloir que qui vous êtes maintenant n'est pas suffisant. Et donc, le miroir de la réalité reflète cette hésitation. Non pas parce que tu es indigne, mais parce que tu continues à parler comme quelqu'un qui est encore en train de devenir, plutôt que comme quelqu'un qui est déjà. Ce n'est pas un rejet de la croissance. C'est une invitation à ne plus placer votre devenir devant votre être. La vérité est que l'action alignée découle naturellement de l'identité. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre d'agir lorsque votre état a déjà changé. L'action n'est plus un moyen d'obtenir, c'est une expression de ce que vous êtes devenu. Alors au lieu de dire « je dois juste », que diriez-vous si la phrase devenait « je suis déjà » et de cet état « je me déplace ». Laissez vos mots rattraper votre vérité. Laissez-les refléter un soi qui ne cherche plus à entrer, mais qui revendique sa présence. Parce que ta vie ne change pas quand tu fais plus. Cela change quand vous parlez depuis l'état d'être déjà celui qui n'a plus besoin de courir après. Vous n'attendez pas d'être prêt. Tu te souviens que tu l'es déjà. J'essaie. Peu de mots portent autant d'épuisement caché que celui-ci. J'essaie sonne noble. Ça sonne engagé. Mais si tu te laisses vraiment ressentir, cela porte le poids de quelqu'un qui grimpe, qui lutte, qui pousse contre un mur invisible. Et ce mur n'est pas la réalité, c'est l'identité. Essayer, c'est affirmer la résistance. Essayer, c'est confirmer la distance entre vous et ce que vous désirez. Dans la vibration de l'essai, tu n'es pas encore, tu deviens. Mais pas devenir à partir d'un lieu de connaissance intérieure, devenir à partir d'un lieu de manque. Neville a dit, assumer le sentiment du souhait accompli. Il n'a pas dit d'essayer d'y arriver. Il n'a pas dit essayer, expérimenter ou lutter pour s'aligner. Il a dit assumer. Et l'assomption n'est pas un effort, c'est une occupation. Une décision intérieure silencieuse où vous n'espérez plus, ne souhaitez plus, ne tentez plus. Vous demeurez. Essayer, c'est répéter l'échec au ralenti. Cela peut être sincère, mais c'est souvent lourd de doute. Et l'énergie qui le sous-tend devient ton écho. Quand tu continues de dire « j'essaie », ce que tu affirmes vraiment, c'est « je ne suis pas encore devenu ». Et le monde, comme un miroir qui ne cligne pas des yeux, renvoie cela. Mais tu peux changer. Vous pouvez parler depuis l'identité de celui qui ne cherche plus, mais qui accorde. Ne plus pousser, mais incarner. Et si vos mots devenaient « je répète l'énergie de l'avoir déjà reçu », laissez cela s'imprégner dans votre système nerveux. Laissez vos épaules tomber.
Il n'y a pas de combat dans cette phrase, seulement de l'alignement. La création n'est pas une performance, c'est une chorégraphie interne, et tes mots font partie de la danse. Choisissez celles qui correspondent au rythme de l'être déjà, parce que le moment où tu cesses d'essayer et commences à supposer, la réalité commence à se plier vers toi avec une précision silencieuse. Tu n'es pas ici pour essayer. Vous êtes ici pour vous souvenir. Et ce souvenir ne demande aucun effort. Juste présence. Juste vérité. Juste toi. Sans résistance. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir à cela. Si vos mots craignent votre monde, qu'est-ce qui pourrait encore parler à travers vous sans que vous en soyez conscient? Si ce message réveille quelque chose en vous, s'il semble nommer des choses que vous avez ressenties mais jamais vraiment exprimées, alors consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose là-bas qui parle la même langue que ton devenir. Pas plus fort, juste plus clair. Pourquoi ça ne fonctionne-t-il pas encore? Cette question arrive souvent dans des moments de silence, quand vous avez médité, visualisé, affirmé, et pourtant le monde extérieur semble toujours inchangé. Tu le chuchotes non pas avec colère, mais avec une douleur silencieuse. Pourquoi ça ne fonctionne pas encore? Mais sous cette question se cache une déclaration plus profonde. Quelque chose est cassé. Peut-être que c'est moi. Ce n'est pas de la curiosité. C'est le doute déguisé en logique. C'est la manière de l'esprit de chercher une preuve, tandis que l'âme sait que la preuve vient après l'hypothèse, et non avant. Quand vous remettez en question le délai, vous ne vivez plus dans la faim, vous diagnostiquez l'absence, et votre vibration change en conséquence, de la création à la confusion, de la foi à la fragmentation. Neville a enseigné « Strengthen your assumption, though false, if persisted in will harden into fact ». Il n'a pas dit que cela devait sembler vrai. Il n'a pas dit que tu devais comprendre les mécanismes. Il a dit persévérer. Parce que l'univers ne réagit pas à ton effort. Cela reflète votre identité. Mais quand vous demandez « Pourquoi ça ne fonctionne-t-il pas ?» vous interrompez cette persistance. Vous ouvrez la porte à la négociation mentale. Et avec cette porte ouverte, votre concentration s'échappe. Votre pouvoir se disperse. Et le pont des incidents qui se formaient silencieusement commence à se dissoudre. Cette question est une boucle. Il n'offre aucune issue, juste plus d'attente. Cela nourrit l'illusion que la manifestation est externe, quelque chose à déverrouiller plutôt qu'à dévoiler de l'intérieur. Mais voici la vérité silencieuse. Si cela semble retardé, ce n'est pas parce que vous avez tort. C'est parce que votre conscience a dérivé de l'incarnation à l'évaluation, de l'être à la vérification, de la présence à la recherche de preuves. Alors au lieu de dire « Pourquoi ça ne fonctionne-t-il pas encore ?», laissez le silence devenir une déclaration. Laissez votre présence dire « ça fonctionne ». Même maintenant. Surtout maintenant. De manière que je ne peux pas encore voir. Que cela suffise. Parce que les créateurs les plus puissants ne remettent pas en question les graines qu'ils ont plantées. Ils vivent comme si les racines poussaient déjà profondément sous la surface. Et ce genre de foi ne demande pas quand. Cela déclare simplement « c'est fait. C'est fait, maintenant je me connecte à l'expérience ». Il y a un changement sacré qui se produit lorsque vous ne parlez plus du désir, mais de l'atterrissage, de la désir à l'incarnation. Et cette phrase est l'un de ces pivots sacrés. C'est fait, maintenant je me concentre sur l'expérience. Cela porte à la fois certitude et douceur. Il reconnaît l'achèvement invisible et ouvre la porte à une réception douce. Ce n'est pas une technique, c'est une recalibration de fréquence, une façon d'ancrer le système nerveux dans la vérité que le travail n'est pas dans l'action, il est dans l'être. Vous n'essayez plus de créer l'expérience. Vous vous alignez avec la vibration que c'est déjà le vôtre. Cela change tout, parce que lorsque vous déclarez quelque chose comme terminé, vous supprimez l'urgence. Vous interrompez le cycle de la preuve. Vous changez votre identité de chercheur à gardien. Et le corps se détend, la respiration s'approfondit. Le cœur retrouve la cohérence. Ce n'est pas faire semblant, c'est de la précision. Vous ne fabriquez pas une réalité, vous vous synchronisez avec le champ où elle existe déjà. Joe Dispenza dirait « Vous mémorisez l'avenir en le ressentant maintenant ». Et cette phrase conserve cette mémoire comme un vaisseau. C'est fait. Ressens le poids de cela. Pas lourd, mais enraciné. Complet. Et puis, maintenant, je me connecte à l'expérience. Sans forcer. Ne pas saisir. Simplement accorder. Comme si, au moment où vous le prononcez, la réalité commençait déjà à se modifier pour vous rencontrer. Cette phrase ne fait pas que confirmer. Cela apaise, cela régule. Cela vous ramène à l'hôtel intérieur où la création commence toujours. Et depuis cet espace, ce que vous désirez n'a pas besoin d'être tiré dans votre monde, c'est déjà là, tranquillement, en attente de votre pleine arrivée. Je ne poursuis pas, parce que j'y vis déjà. Il y a une confiance tranquille qui n'a pas besoin de se faire annoncer.
Il ne mendie pas, ne supplie pas, et ne fait pas de spectacle. Il existe simplement, pleinement ancré dans sa propre fréquence. C'est l'énergie derrière cette phrase. Je ne poursuis pas, parce que je vis déjà à l'intérieur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. C'est le langage de quelqu'un qui a retrouvé qui il est. Poursuivre implique que ce que vous cherchez s'enfuit. Qu'il vit en dehors de vous, juste hors de portée. Mais en vérité, rien de ce que tu es censé avoir ne s'échappe jamais. Ce qui semble lointain est souvent simplement non réclamé. Pas parce que ce n'est pas là, mais parce que tu le vois encore comme séparé. Quand vous dites « je vis déjà à l'intérieur », vous effondrez cette illusion de distance. Vous arrêtez de projeter le désir à l'extérieur et devenez plutôt le récipient qui le contient. C'est une hypothèse inverse. Le désir ne vit pas là-bas. Elle vit à travers vous. Il respire avec vous. Il bouge comme vous. Et à partir de cette fréquence, tu n'agis pas pour prouver. Tu ne te démènes pas pour attirer. Tu marches comme l'incarnation de l'avoir déjà. Le monde ne répond pas à ton désir, mais à ton être, à votre immobilité, à ta connaissance inébranlable. C'est l'essence du luxe discret. Ce n'est pas une question d'affichage matériel. Il s'agit de la posture intérieure de quelqu'un qui n'a pas besoin de convaincre. Ils sont simplement. Vous pouvez le sentir dans leur ton, dans leur rythme, dans leur présence. Ils ne poursuivent pas parce que leur réalité n'est pas une quête. C'est une permission. Alors laissez ces mots devenir un manteau autour de vous. Laissez-les habiller vos pensées, vos actions, votre regard. Je ne poursuis pas, parce que je vis déjà à l'intérieur. Pas un jour, pas presque. Maintenant. Et plus vous incarnez cette vérité, plus votre vie extérieure cesse de courir et commence à réfléchir. Cette version de moi le reçoit naturellement. Il existe une version de vous, pas loin, pas fictive, mais déjà formée, qui reçoit avec grâce. Pas parce qu'ils ont fait plus, guéri plus, ou attendu plus longtemps, mais parce qu'ils se sont rappelés que recevoir n'est pas un acte de mérite. C'est un reflet de l'identité. Cette version de moi le reçoit naturellement. Cette phrase ne parle pas de devenir. Il s'agit de choisir. Il s'agit de devenir soi-même, sans se demander s'ils peuvent l'avoir, car l'avoir fait simplement partie de qui ils sont. C'est l'énergie de l'effet Galatée, la vérité psychologique selon laquelle votre croyance en votre propre potentiel crée un comportement congruent. Quand vous faites confiance à la personne que vous êtes devenue, vos actions, décisions et énergies commencent tous à s'aligner avec cette croyance. Vous arrêtez de forcer les résultats. Vous commencez à incarner l'inévitabilité. Et cette phrase affirme cet alignement sans pression. Il n'y a pas d'exigence, pas de saisie, juste reconnaissance, une douce compréhension. La version de moi qui vit dans l'accomplissement existe déjà. Et je n'ai plus besoin de les atteindre, je suis eux. Quand vous dites « cette version de moi le reçoit naturellement », vous effondrez la résistance. Vous n'essayez plus de faire en sorte que la manifestation se produise. Vous laissez cela se déployer de l'intérieur de soi qui est déjà aligné. C'est là que l'image de soi devient magnétisme. Pas parce que vous avez ajouté plus de confiance, mais parce que vous avez enlevé les couches qui niaient votre pouvoir. La version de vous qui reçoit n'est pas hors de portée. Ils sont juste ici, attendant que tu cesses de te dévaloriser. Parlez d'eux, pense comme eux, marche comme eux. Et surtout, prononcez des mots qui correspondent à leur fréquence. Pas parce que vous devez faire semblant, mais parce qu'il est enfin sûr d'être qui vous êtes vraiment. Tu n'arrives pas là-bas. Tu te souviens ici. Et cette version de toi reçoit avec aisance. Je vois des preuves de cela tout autour de moi. Votre monde n'est pas seulement une toile, c'est un miroir, pas seulement de vos pensées, mais de votre identité. Et quand vous dites « je vois des preuves de cela tout autour de moi », vous entraînez vos yeux à reconnaître ce que votre âme sait déjà, que la réalité est réceptive, pas aléatoire. Cette phrase ne concerne pas la pensée positive. Il s'agit d'alignement perceptuel. Cela active une partie profonde de votre cerveau appelée le système réticulaire activateur, le filtre qui décide ce que vous remarquez, ce que vous ignorez et ce que vous vivez comme vérité. Et quand vous parlez comme si le désir était déjà là, votre esprit commence à chercher la confirmation, pas la contradiction. Ce n'est pas de la tromperie mentale, c'est la cohérence spirituelle. Vous dites à votre monde intérieur, regardez à nouveau. Regarde à travers le prisme de l'accomplissement. Et soudain, les plus petits signes deviennent des symboles sacrés. Une conversation, un numéro, un regard, un moment de paix, tout devient l'écho de ce que vous avez revendiqué. Mais voici le véritable changement. Vous ne vous contentez pas de remarquer des signes, vous créez un nouveau schéma de réceptivité. Vous permettez à votre système nerveux de se détendre dans la réalité que le souhait accompli n'est plus une fantaisie. C'est une fréquence, et tu es en phase avec elle. Quand vous dites « je vois des preuves de cela tout autour de moi », vous devenez un participant actif de votre propre développement.
Vous n'attendez pas de croire après la manifestation, vous croyez pour qu'elle devienne visible. Cela change votre posture dans le monde. Vous arrêtez de chercher ce qui manque. Vous commencez à ancrer ce qui est déjà présent. Et à partir de cette posture, la réalité se déplace différemment. Pas parce qu'elle a soudainement changé, mais parce que vous l'avez fait. Et c'est le secret. Les preuves ont toujours été là. Ce n'est pas une question d'attendre plus. Il s'agit de remarquer ce que vous étiez entraîné à ignorer. Parce que l'univers n'est pas silencieux. Il parle simplement une langue que vous êtes enfin prêt à comprendre. Parle de la fin, pas du but. Il y a une ligne silencieuse qui divise ceux qui aspirent de ceux qui vivent. Et cette ligne n'est pas tracée par l'effort, le temps ou la valeur. Elle est tracée par la langue de l'identité. Les mots que nous choisissons ne décrivent pas seulement nos désirs. Ils exposent le siège à partir duquel nous parlons. Et cette différence, bien que subtile dans le son, est absolue dans son effet. Quand vous dites « je veux manifester »,« j'espère que cela arrivera » ou « un jour cela viendra », vous ne partagez pas seulement un rêve, vous confirmez une distance. Votre discours devient un signal de séparation. Une déclaration que ce que vous désirez est encore devant vous, en dehors de vous, hors de votre portée. Et l'univers, toujours à l'écoute, toujours en miroir, s'organise autour de cette croyance. Mais quand tu changes, quand tu oses parler depuis la fin, non pas de la fin, mais depuis elle, tout change. Parce qu'alors, vos mots ne sont plus façonnés par l'absence. Elles sont sculptées à partir de la présence. Vous ne dites plus « je crée l'abondance ». Vous dites « je traverse la vie comme quelqu'un qui la possède déjà ». Vous ne dites plus « je veux être choisi ». Tu chuchotes « je marche en sachant que je suis profondément aimé maintenant ». Neville Goddard était implacable dans cette vérité. Il ne nous a pas demandé de supplier l'univers. Il ne nous a pas demandé d'attendre des signes. Il nous a demandé de vivre dans l'état du souhait accompli, pour le respirer, pour l'habiller, pour le rendre si naturel que votre monde doit s'y conformer, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes devenu cela. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la physique de la conscience. Parce que la réalité, comme Greg Braden nous le rappelle souvent, n'est pas objective, elle est réactive. Elle ne se plie pas à ce que vous exigez, mais à ce que vous incarnez. Le défi est que beaucoup parlent par désir sans se rendre compte qu'ils renforcent le manque. Je veux attirer des clients. J'espère que l'argent affluera bientôt. Ces phrases semblent innocentes, mais elles sont imprégnées de la vibration du presque. Et presque jamais n'arrive. Parce que la fréquence du pas encore ne peut jamais produire du déjà là. Parler depuis la fin, c'est entraîner le système nerveux à la stabilité. C'est apaiser la vérification compulsive, le questionnement intérieur, la soif de preuve. Vous arrêtez de raconter votre vie comme si elle était en attente. Tu parles comme si c'était imprimé, publié, réel. Et même si le monde extérieur ne s'est pas encore réorganisé, le monde intérieur a déjà décidé. Ce n'est pas une question de foi aveugle. Il s'agit d'autorité vibratoire. Quand vous parlez comme celui qui est déjà, vous ne jouez spreading. Tu te souviens, tu te réalignes. Vous invoquez votre monde pour qu'il reflète votre vérité, pas votre traumatisme. Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus puissantes n'expliquent pas ce qu'elles manifestent. Ils parlent comme si c'était fait. Ils marchent comme si c'était normal. Parce que dans leur domaine, c'est déjà le cas. Alors commencez à écouter votre propre langue. Pas pour juger, mais pour affiner. Remarquez où vos mots pointent vers l'avenir au lieu de rayonner depuis le présent. Et ensuite, lentement, avec amour, changez de direction. Ne parle pas pour convoquer. Parle pour stabiliser. Pas pour convaincre, mais pour confirmer. Parce que la fin dont tu parles murmure déjà en toi. Tu n'as qu'à arrêter de tendre la main et commencer à répondre. Votre vocabulaire est votre signature vibratoire. Raffinez-le, et la réalité se reconfigure. Chaque instant, vous vous parlez en existence. Pas seulement avec de grandes déclarations, mais avec les choix de langage les plus petits et les plus discrets. La façon dont vous décrivez votre journée, la façon dont vous répondez quand on vous demande comment vous allez, la façon dont vous parlez de vos finances, de votre corps, de votre avenir. Chaque mot porte un code, chaque phrase un signal. Vous n'utilisez pas simplement le langage. Vous êtes utilisé par lui, à moins de vous éveiller. Et l'éveil commence par la prise de conscience du subtil, des tons que vous avez normalisés. Des phrases qui sont devenues si familières qu'elles vivent maintenant dans votre système nerveux, respirant sans permission. Il ne s'agit pas de devenir hyper vigilant ou trop technique. Il s'agit de devenir intime avec le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Le pouvoir de parler non pas par espoir, mais par incarnation. Non pas du désir, mais de l'identité. Neville Goddard ne parlait pas des mots comme des décorations.
Il en parlait comme de l'expression de votre état intérieur. Soyez conscient de ce que vous dites, car vous êtes toujours en train de donner vie. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la métaphysique, c'est la neurobiologie, c'est la vibration qui se cristallise en forme. La raison pour laquelle la plupart des gens se sentent bloqués dans leurs manifestations n'est pas parce qu'ils ne croient pas, c'est parce que leur langage fracture leur fréquence. Ils affirment l'abondance à 9 heures, s'inquiètent des factures à 10 heures, disent « j'espère que ça va marcher » à midi, et parlent de « faire de leur mieux » le soir. Leurs mots tirent dans des directions opposées, non pas parce qu'ils manquent d'efforts, mais parce qu'ils manquent d'alignement. Il y a une sorte de fatigue spirituelle qui découle de cette contradiction. Une fatigue non pas du corps, mais de l'âme. Vous commencez à vous demander « pourquoi rien ne change-t-il » Vous commencez à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais la vérité est plus simple et plus douce. Le courant de ta création s'infiltre à travers les fissures de ton discours. Et c'est pourquoi cela compte. Pas parce que les mots sont des sorts magiques comme on nous a appris à le croire, mais parce qu'ils sont des miroirs. Ils reflètent votre identité choisie. Et l'identité, c'est ce que l'univers écoute. Pas le volume de ton désir, pas les larmes dans tes prières, mais l'être derrière le son. Bruce Lipton nous a appris que les mots ne sont pas seulement une communication, ils sont une activation. Les mots répétés créent des sillons émotionnels. Les sillons émotionnels créent des environnements chimiques. Et les environnements chimiques vous ouvrent soit à la création, soit vous lient à la survie. C'est pourquoi quelqu'un peut dire « abondance » toute la journée et se sentir qu'en rôde. Parce que la façon dont ils le disent, le corps entend le stress, doute, performance, pas de pouvoir. Pour changer votre vie, vous devez d'abord changer votre signature linguistique. Pas en devenant quelqu'un que vous n'êtes pas, mais en revenant à la version de vous qui n'a jamais oublié. La version qui sait parler depuis la fin. Qui ne raconte pas l'absence du rêve, mais décrit le monde de l'intérieur. Tu connais déjà cette version. C'est celui qui parle avec certitude, et qui n'a besoin d'aucune preuve. Celui qui n'a pas besoin de crier pour être clair. Celui qui entre dans une pièce et ne dit rien, mais la réalité répond quand même. Alors demandez-vous, non pas comme un jugement, mais comme une révélation. Qui parle quand vous parlez de vos désirs? Est-ce celui qui attend? Celui qui est presque? Ou celui qui est? Vous pouvez commencer à vous déplacer doucement. Pas avec force, mais avec une précision sacrée. Remplacez « j'essaie d'y arriver » par « je m'y installe ». Remplacez « un jour, cela arrivera » par « cela se déploie en moi maintenant ». Remplacez « je dois comprendre » par « la clarté émerge déjà en moi ». Ce ne sont pas des affirmations, ce sont des recalibrations. Ce sont des accords verbaux avec la version de vous qui vit déjà la réalité que vous recherchez. Et la beauté, c'est que l'univers n'a pas besoin d'être convaincu. Il a besoin de cohérence. Il faut que les mots que vous prononcez correspondent à la vibration que vous portez. Quand cet alignement est réel, les résultats externes deviennent inévitables, parce que votre fréquence est devenue indéniable. Ce n'est pas une question de perfection. Vous allez encore vaciller. Vous aurez encore des moments où la peur remontera, où les vieilles phrases reviendront, où vous voudrez crier « Pourquoi ça ne fonctionne-t-il pas ?» Mais maintenant, vous reconnaîtrez ces moments non pas comme des échecs, mais comme des invitations. Invitations à faire une pause, respirer, se souvenir, et parler à nouveau, non pas du bruit de l'esprit, mais du silence de la faim. Quand tu parles de la faim, tu n'expliques pas ton désir, tu l'exprimes. Vous ne parlez pas de ce que vous voulez, vous parlez depuis l'endroit où vous le vivez déjà. Et c'est à ce moment-là que le langage devient pouvoir, pas parce que vous avez dit la bonne chose, mais parce que vous êtes devenu celui qui ne doute plus. Tout dans votre vie peut être reconfiguré, pas parce que vous le forcez, mais parce que vous lui donnez enfin des instructions claires. Vous arrêtez d'envoyer des signaux contradictoires. Tu arrêtes de parler comme quelqu'un qui auditionne pour sa propre vie. Et vous commencez à parler comme quelqu'un déjà choisi pour le rôle de son moi le plus élevé. C'est ce que signifie affiner votre vocabulaire. Pas avec de meilleurs mots, mais avec des mots plus vrais. Des mots qui ne portent aucune tension. Des mots qui respirent. Des mots qui n'atteignent pas, mais reposent. Parce que quand vous parlez en sachant, la réalité ne résiste plus. L'univers n'est pas en retard. C'est précis. C'est codé dans votre concept de soi. Et votre concept de soi est écrit, moment par moment, à travers votre langage. Alors écoute. Pas seulement aux mots, mais au ton, le souffle, l'hypothèse sous-jacente. Parlez comme si vous apparteniez à la vie que vous désirez. Parle comme si tu te souvenais que rien n'a jamais manqué, seulement mal nommé. Vous ne passez pas une commande avec vos affirmations. Vous ne lancez pas de sorts avec vos scripts. Vous décrivez la vie qui est déjà la vôtre en vibration, et vous laissez le physique rattraper. Imaginez ceci, une version de vous qui ne mendie plus jamais auprès de l'univers, qui n'attend jamais de signes.
qui entre dans chaque jour avec le langage de l'accomplissement cousu dans leur silence, qui ne dit pas « j'espère », mais « je sais », pas « je souhaite », mais « je témoigne », pas « j'essaie », mais « je suis devenu ». Cette version n'est pas une fantaisie. Cette version est ce que tes mots construisent à chaque instant, chaque phrase, chaque pause. Ne parlez donc pas pour attirer. Parle pour affirmer ce qui est déjà. Parle de la table, pas de la fenêtre. Parle comme celui qui sait que le repas a été servi, la place mise, le moment arrivé. Vous n'avez pas besoin d'affirmations plus fortes. Vous avez besoin d'un alignement plus clair. Et l'alignement commence par la façon dont vous parlez, non pas au monde, mais à vous-même. Votre vocabulaire est votre signature vibratoire. Affinez-le, et la réalité se reconfigure, silencieusement, puissamment, infailliblement, parce que vous n'attendez pas la vie que vous voulez. Tu parles comme celui qui le vit déjà.